Et c'est parti pour les qualifications du Prix d'Amérique 2024. Il y a pas mal de choses qu'on va découvrir les semaines à venir parce qu'il y a de tout et de tout. Ça veut dire les meilleurs chevaux, les meilleurs trotteurs d'un peu de partout qui vont se retrouver en France. Et du coup, ça nous réserve des choses très, très, très intéressantes. Pour aujourd'hui, nous sommes bien entendu à Vincennes. C'est le temple, c'est le lieu par excellence pour ce type de course. Une course de groupe 2, ça veut donc dire que logiquement, les favoris devraient bien s'illustrer. Oui, parce que les courses de groupe 2 en général ont bien cela de particulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se pourrait bien que tout à l'heure dans... Oui, peut-être c'est ce qu'on peut essayer. Tout à l'heure, quand on sera dans Base Optimizer, je vais m'arranger à vous montrer un peu ce que les courses de groupe 2 donnent en général dans les quintés. On va voir ensemble. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc à Vincennes et la synthèse du jour nous recommande de jouer sur le 7, le 10, le 4, 7, 10, 17, 8, 18, 4, 5, 15. Je reprends. 7, 10, 17, 8, 18, 4, 5, 15. Tocard, As, 6, 11, 9. Et si vous vous demandez si la course sera facile ou difficile, disons qu'un peu des deux. Un peu des deux parce que l'historique, tel qu'on va le voir bientôt dans Base Optimizer, l'historique ne propose que 4 courses de recul. Peut-être qu'on aura d'autres indices quand on va explorer les courses de groupe 2 parce qu'on aura normalement bien plus de données. Mais jusqu'ici, comme on n'a que 3 courses de recul, du coup 4 courses au total, ça ne donne pas beaucoup de perspectives quant à vous dire si ce sera directement déficitaire ou pas. Mais tel qu'on a quand même de bons chevaux parmi les 4 premiers, 4, 5 premiers, on verra. Si vous me découvrez, moi, service. Ici sur la chaîne, on parle des choses sérieuses. On a une base de données qui est unique en son genre, ce qui nous permet de proposer une analyse que vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs sur Internet. Donc, si vous vous sentez dubitatif, ne vous inquiétez pas. Regardez une, deux ou trois vidéos, vous serez rapidement fixé quant à ce qu'on propose ici. Mais dans l'ensemble, on met l'accent sur le jeu simple, le couplet, le tiercé. En tout cas, pour ce qui est des paris, c'est ce qu'on préfère recommander aux turfistes. Et pour le reste, on préfère jouer et gagner souvent. Et pour ce faire, on peut aller découvrir mes autres synthèses sur le site chevaldebase.com. Oui, je propose toutes les autres synthèses de la journée là-bas pour toutes les autres courses organisées en France, bien entendu. Et gagner gros, gagner souvent, ça revient simplement à prendre un abonnement. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure et gagner régulièrement, prenez un abonnement parce que j'en propose. Je propose des pronostics ultra performants dans les courses support quinté et aussi dans certaines des autres courses de la journée. Et si vous êtes en Afrique, c'est une bonne nouvelle également, puisque dorénavant, dans beaucoup de pays africains, c'est possible de jouer en ligne. Vous vous abonnez, je vais vous donner le lien en rapport avec votre pays en question, et comme ça, vous pourrez profiter des autres courses aussi. Parce que rassurez-vous, la course qui est intéressante, mais l'argent qu'on se fait dans les autres courses n'a absolument pas de sens, tellement il y a des choses à y récolter. Aujourd'hui, par exemple, les abonnés, enfin, quand je dis aujourd'hui, je veux dire samedi, parce que là, peut-être vous allez regarder cette vidéo le dimanche. Mais le samedi, il y a par exemple eu une course qu'on a ciblée, une course de 9 partants seulement qui a rapporté gros, gros, gros. Donc, il y en a de tout, il y a beaucoup d'argent à se faire ailleurs. Si vous voulez vous abonner, ça coûte 30 000 francs CFA ou bien 49 euros. Et pour me contacter, vous n'avez qu'à cliquer sur les premiers liens dans les commentaires parce que ces liens sont les miens. Vous cliquez pour me contacter soit sur email, soit sur WhatsApp. Maintenant que c'est dit, on attaque notre deuxième synthèse du jour. Ici, elle nous dit 7, 8, 17, 10, 5, 18, 4 As. Je reprends. 7, 8, 17, 10, 5, 18, 4 As. Et ensuite, on a 6, 15, 9, 11 comme tocard. 6, 15, 9, 11. Synthèse tocard. La synthèse tocard, elle nous dit, mettez l'accent en priorité sur 6, 11, 9. 6, 11, 9, tocard préféré. Ensuite, As 15, on verra ce que ça va donner. Donc, au total, c'est 6, 11, 9, As 15 comme tocard. Le 10 n'est pas supposé terminer premier de la course. C'est ici que les choses commencent un peu à se pimenter. Et vous comprenez d'ailleurs pourquoi au début, je vous disais à quel point les données ne sont pas assez conséquentes pour ce qui est de base optimizer. On va y arriver dans un instant. Les données ne sont pas assez conséquentes pour se prononcer très rapidement parce que ici, on a quand même le 10 qui n'est pas supposé terminer premier de la course.
Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ces numéros en question ont souvent du mal, ont même beaucoup de mal à se positionner dans les tiercés. Donc, dans la foulée, qu'est-ce qu'on fait quand le 10 n'est pas seul, puisque en compagnie du 17, il forme le couplet gagnant interdit. Ça veut donc dire que là, il faut aborder la course avec beaucoup de pincettes. Sincèrement, il faut l'aborder avec pas mal de pincettes, même si ça reste relativement ouvert. Relativement, c'est parce que les premiers favoris, quoi qu'on dise, les 5 premiers favoris, normalement, devraient produire quelque chose d'intéressant au couplet. Au-delà, on devra explorer avec beaucoup de tact. Alors, 10 n'est pas premier de la course. 10, 17, couplet gagné interdit. Il nous reste également des tiercés à ne pas jouer. Les voici. 8, 5, 15. 10, 17, 18. 4, 5, 15. 8, 10, 18. As, 6, 15. 7, 10, 17. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer. 8, 5, 15. 10, 17, 18. 4, 5, 15. 8, 10, 18. As, 6, 15. 7, 10, 17. Voilà les tiercés qu'il ne faut pas essayer. Maintenant, on arrive ici et on va parler. Essayons voir. Attendez, je vais dupliquer ceci. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il faut dupliquer ça pendant l'enregistrement? Parce que mon logiciel d'enregistrement, parfois, il est assez capricieux. Attendez, voilà ce qu'on fait. Je pose la vidéo un instant, je duplique. Ensuite, on continue notre enregistrement. Voilà, voilà, c'est fait, c'est fait. Pourquoi est-ce que j'ai dupliqué? Parce que à l'introduction, j'ai promis de vous montrer l'historique des groupes 2, en particulier groupe 2 à Vincennes. On va le faire, mais pour l'instant, on procède comme d'habitude. Ça veut dire qu'on recrée les conditions de cette course-ci ou des courses similaires. Nous sommes à Vincennes. Dans ce cas, on récupère Vincennes. On va prendre la course support quintet seulement. D'accord? Ensuite, on prend la distance qui nous intéresse, 2700 mètres. 2700 mètres attelés, seulement attelés. D'accord, on prend l'âge, 4 à 10 ans, que voici. Et puis, on a ce qu'il faut. C'est vrai que là, je viens d'avoir une idée. 4 à 11 ans, qu'est-ce que ça donne? Ça nous propulse à, attendez, voir plusieurs résultats, mais d'accord, d'accord. Entre 4 à 11 ans, on se retrouve avec des groupes 1 et des groupes 2. Ça, c'est très intéressant. Voyons voir. Ok, j'adore ce que je vois, les gars. J'adore ce que je vois parce que là, du coup, ça nous donne la perspective qu'il nous manquait tout à l'heure. Parce que là, on a un assez bon recul, ce qui permet d'entrevoir. Oh là! Jusqu'ici, en général, on a eu beaucoup de tiercés en 6 chevaux, hein. Beaucoup de tiercés en 6 chevaux. Bon, enfin, attendez, attendez, je me pose. On a ici, c'était pas en 6 chevaux, 6 chevaux, 6 chevaux, 6, 6 encore. Et là, 6, ça veut dire que sur combien de courses de recul? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 courses de recul, on a eu, waouh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois où on a eu le tiercé en 6 chevaux. Voilà qui est intéressant. Du coup, est-ce que ces favoris ne valent pas mieux la peine d'être joués tels quels? Et dites-vous bien que si cette configuration-ci doit revenir, on est bien parti pour des rapports très faibles, hein. Regardons voir. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi est-ce que cette dernière course... D'accord, je comprends. Ok, regardez. Ici, on se retrouve avec des rapports moyens de l'ordre de 108 euros. Disons que c'est un faux positif, parce qu'on va quand même exclure ce rapport de 415 euros là. Pourquoi? Parce que c'est l'une des rares fois où aucun des 3 premiers favoris n'a terminé dans le tiercé. Et dans ces conditions, c'est tellement rare qu'on ne devrait pas inclure cela dans nos perspectives d'arrivée. On va prendre cela et au finish, ça nous donne 57 euros de rapport moyen. Ça veut donc dire que objectivement, les rapports devraient être faibles, peut-être même très faibles, à moins qu'en tout cas fasse l'arrivée ou que les 2 premiers ou les 3 premiers favoris de la course ne soient pas en forme. Ça veut dire qu'ils ne fassent pas l'arrivée.
Je vais rapidement regarder ici pour voir si on a des conditions similaires par le passé. Non, ça n'est pas, ça n'est pas arrivé parce que là, on se retrouve avec, vous voyez, la valeur numéro 8 là, c'est celle relative au cheval qui n'est pas supposé terminer. C'est la valeur relative au cheval qui est supposé terminer, ne pas terminer premier de la course. Et là, vous voyez qu'ici, dans l'historique, jamais il n'a terminé, jamais on a eu cette configuration-ci. Maintenant, si on vient là en position 3 récupérer les valeurs 7 et 8, qu'est-ce que ça nous donne? Là, il a terminé. Hmm, c'est numéro 10. Il pourrait ne pas terminer à l'arrivée du... Bon, même s'il passe, il ne sera pas bien positionné quand même. Il ne sera pas bien positionné, même s'il devait terminer dans le tiercé. Je l'imagine mal venir premier ou deuxième. Très mal. Première position, dans tous les cas, c'est carrément barré. Deuxième position, très peu de chance. Peut-être, si vous voulez le jouer quelque part, ce serait à partir de la troisième position, troisième, quatrième, cinquième montant. Je l'imagine mal se positionner ailleurs que là. On a aussi forcément le numéro 8 qui est un très bon cheval. Je dis ce numéro 8 ici parce qu'il porte, dans ma fiche là, il porte la valeur numéro 1. Et ce n'est pas plusieurs fois que ça arrivé. 1, 2. Dites-vous bien que ces valeurs 1 et 2 sont de loin les meilleures valeurs. Ça veut donc dire que là, dans ce cas de figure, la seule fois qu'on a eu la valeur 1 dans cette position-là, ça a terminé premier. C'était cette fois-ci. Mais bon, dans l'ensemble quand même, on devrait s'attendre à des rapports pas si élevés que ça. Pas si élevés que ça. Et donc, pas nécessaire de prendre de gros risques. Vraiment pas nécessaire. Si vous voulez pousser le bouchon loin, ce serait peut-être jusqu'au septième. N'en demeure pas moins que certains outsiders ont quand même su se démarquer jusqu'ici, hein, parce que vous voyez que là, si on va à l'arrière, en combien de courses? En ces 7 courses de recul, là, on se retrouve quand même combien de fois? 4 fois où on a eu de gros outsiders qui ont terminé deuxième. Donc 5 fois sur 7, ils ont terminé dans le tiers C. Ça veut donc dire que quelque chose reste quand même envisageable. Et du coup, je vous laisse prendre votre décision, mais statistiquement quand même, les 6 premiers seraient de bons candidats pour un tiers C ou pour de bons couplets d'office. Les 6 premiers sont de très très bons candidats pour les couplets. Et maintenant, pour la quatrième position, vous voyez que le bleu, parce que le bleu c'est pour la quatrième position, le bleu a presque toujours été là à l'arrière. Donc les 6 premiers prennent les premières places et les autres se débrouillent pour la quatrième place. Je suppose que peut-être quatrième, cinquième serait aussi quelque part dans cette zone-là. Ça veut dire que pour vos tickets, vous êtes assez bien équipé pour savoir comment aller et venir avec ces numéros-là. Voilà, on a couvert l'essentiel. Ici, on continue avec ceci. Les chevaux des premières chances. 7, 10, 17, 8. Voilà les premières chances. Et d'après ce qu'on voit ici, jusque-là, ils ont littéralement toujours proposé un couplet, hein, carrément. Mais dites-vous que ce sont des couplets qui ne payent pas grand-chose. Et là, peut-être c'est le lieu de le dire, pour la course support qui était en particulier, quand je proposais les pronostics des abonnés, comme je déteste quand on gagne de faibles rapports, je n'aime pas ça. Du coup, je n'aime pas fixer les favoris. Je veux dire, je n'aime pas des combinaisons de favoris au couplet. Je déteste carrément. Je préfère toujours un bon dosage favori, gros outsider. C'est même d'ailleurs pour cette raison que les pronostics des abonnés en particulier sont toujours très, très bien équilibrés. Je dis, j'analyse toutes les courses de la journée et puis je cherche celles qui ont le meilleur équilibre, l'équilibre parfait, littéralement, entre favoris et outsider. En tout cas, on y reviendra sûrement dans certains des conseils et astuces que je vais recommander sur la chaîne, parce qu'effectivement, ces conseils et astuces vont très bientôt être déployés. Puisque je suis déjà de retour, je publie régulièrement. Il n'y a pas de raison que je fasse même 2 vidéos par jour. Une pronostic, une autre conseil et astuce. Je suis en train de me réorganiser pour cela. Donc, si vous me voyez plusieurs fois par jour, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. D'accord. Allez, on revient ici.
Première chance, 7, 10, 17, 8. Donc, première chance, 7, 10, 17, 8. Seconde chance, 18, 4, 5, 15. 18, 4, 5, 15. Seconde chance. Et puis, nos bases couplées, 7, 10, 17. Hmm. Pourquoi est-ce que je serais tenté de mettre 7, 17, 8? Mais bon, voilà ce que j'ai fixé. 7, 10, 17. On les garde là. Ils vont se démerder comme ils peuvent. Et puis on verra ce que ça donne à l'arrivée. Ici, on a ces configurations que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis quelque temps. Là, on a, attendez que je réduise un peu, que ça ressemble quand même à quelque chose. C'était un peu trop étiré. D'accord, là, ça ressemble à quelque chose. Ok. On agrandit. Super. Donc ici, on a Vincennes, tout naturellement. Là, à côté, nous sommes dans des courses attelées et attelées uniquement dans des courses où on a 4 autocars. C'est vrai quand même que ceci ne sera peut-être pas aussi bien représentatif de ce profil de course en particulier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien d'une course de groupe 2. Et rassurez-vous, je n'ai pas oublié qu'on va retourner dans Base Optimizer pour notre deuxième test, que je vous montre un peu comment les groupes 2 en particulier se comportent dans les quintés. Je n'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Donc là, on se retrouve quand même avec les premières chances qui jusqu'ici se comportent très bien dans l'ensemble. Euh, à côté, les secondes chances aussi, ça veut donc dire que objectivement, on pourrait avoir de bons couplets en 8 chevaux, hein. Objectivement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et maintenant que je dis ça, je retourne dans Base Optimizer pour la dernière fois. Ici donc, on va rapidement aller sur Vincennes. On va à Vincennes et puis voilà, juste en passant, si vous ne le saviez pas, ceci également, ce fichier-ci également, il est mis à disposition des abonnés. Là, on va prendre G2. Oups, désolé. Groupe 2. Voilà. Super. Donc là, on n'a que des courses de groupe 2. Jusqu'ici, j'ai répertorié 200 courses. 200 courses de groupe 2. On va prendre la distance qui nous intéresse, 2700 mètres. L'âge, on ne va pas toucher, juste comme ça pour voir jusqu'où ça va nous mener. En termes de nombre de partants, euh, je ne vais pas limiter cela à la course quintée, ou bien s'il fallait prendre quintée aussi de manière globale. D'accord, ok. Ça fait 11 courses de recul au total. On a 11 courses de recul sur 2700 mètres attelés. J'ai laissé ouvert au niveau de l'âge. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus les groupes 2. Et là, dans ces conditions, c'est plus ou moins, vous voyez, c'est plus ou moins la même configuration, hein, avec les 6 premiers qui dominent les débats. On va quelques rares fois là à l'arrière trouver quelque chose. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Les premières chances restent les premières chances, ou si vous voulez, les meilleures chances. Côté rapport, c'est plus ou moins pareil. Les rapports sont faibles dans l'ensemble. Oui, on a eu ce gros rapport de 249 euros et c'était l'une des rares fois, avec loin en 2020 où on avait un rapport de 123 euros. Toujours des rapports faibles. Même en incluant le 249 euros, on sortit avec 62,8 euros de rapport moyen au tiercé des ordres. Donc c'est faible, hein, c'est faible. Ça veut dire qu'objectivement, on pourrait s'attendre à de faibles rapports. Ça, on verra. Mais les 8 premiers favoris doivent amplement faire le job. Amplement faire le job. Il n'y a que des têtus comme moi qui vont aller explorer d'autres sentiers. Comme je l'ai dit, je déteste les favoris, je n'aime pas les jouer. Et du coup, je vais dire cela aux abonnés. Je vais leur dire, hey, les favoris, ils ont littéralement toutes les chances de faire l'arrivée. Ce qui fait que si vous n'êtes pas confortable à l'idée de jouer ce genre d'outsider, laissez passer cette course, jouez certaines des autres meilleures chances de la journée. Et ce qui est bien, c'est que où qu'on soit en Afrique ou ailleurs, c'est possible désormais de jouer en ligne. Ça veut donc dire que normalement, il n'y aura pas de mal à se passer du quintet si on ne veut pas jouer des favoris. Et on va chercher où l'argent se trouve, le bon argent bien sucré. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Je pense avoir couvert l'essentiel pour cette journée-ci. C'est quand même une grande première. C'est Calife, prix d'Amérique. Il faut bien que les choses se fassent dans les règles de l'art.
qu'on joue bien, on gagne bien, pas forcément. Si on peut gagner gros, on ne va pas dire non. Mais qu'au moins, on s'amuse bien ce week-end, ou si vous voulez, ce dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps en famille ou avec des amis ou peut-être vous seul. Pourquoi pas? Et bien entendu, je vous attends dans l'espace membre parce que les vraies choses, les belles choses se passent là. Bientôt, je vais vous montrer quelques astuces et puis vous montrer comment j'implémente ça du côté des abonnés. Et si vous voulez des preuves, j'irai même vous montrer les pronostics des abonnés, ceux qui ont été envoyés par le passé dans Google Mail pour vous prouver que tout ce que je raconte, c'est pas juste du racontage. C'est preuve à l'appui, résultat et tout ce qui va avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Si vous voulez vous abonner, c'est au niveau des commentaires. Cliquez là pour me contacter, soit sur WhatsApp, soit sur email, et je vous dirai comment prendre votre abonnement. Merci encore. On se dit à bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.